Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle, ravie de vous accueillir en cette journée de festivité. Aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint, donc bonne fête à tous, à vous toutes et vous tous que vous écouterez cette vidéo. En cette journée d'amour, de paix, en tout cas d'union, où nous devons être tous altruistes, moi je vous souhaite vraiment de vous porter bien, de vous trouver en bonne santé et que la vie puisse vous donner tout ce dont vous avez besoin, toujours combler vos besoins de première nécessité et puis surtout de vous aider à réaliser vos rêves. En cette journée de la Toussaint, mes amis, je vous fais une petite guidance avec les messages des anges. Les anges qui vous accompagnent, vous le savez, vous toutes et vous tous, vous n'êtes jamais seuls. Nous avons tous auprès de nous un ange gardien, que ça peut être un être cher, mais c'est aussi les anges tout court. Faites appel aux anges. Pour qu'ils puissent vous aider et intervenir pour vous aider, il faut que vous demandiez leur aide. Rappelez-vous que le défunt en tant qu'ange gardien est limité, mais les anges et les archanges, eux, sont vraiment dans l'illimité, d'accord? Donc, demandez à votre ange gardien. Vous avez aussi un guide qui vous est attribué depuis votre naissance, d'autres guides qui peuvent vous accompagner à certains moments de votre vie, mais vous en avez un qui est près de vous depuis que vous êtes venu au monde. Donc n'hésitez pas à demander à votre guide et à votre ange gardien de vous soutenir, de vous aider, de vous guider. Demandez pour qu'il puisse intervenir. Parfois, par contre, ne vous attendez pas à des signes vraiment flagrants, d'accord? Les réponses peuvent parvenir de façon vraiment subtile. À vous de les comprendre. Rappelez-vous aussi que les archanges ont un pouvoir tellement illimité que même s'il y a des milliers de personnes qui font appel au même archange au même moment, l'archange en question peut aider tout le monde au même moment parce que l'archange peut se trouver au même moment à plusieurs endroits avec plusieurs personnes et aider plusieurs personnes. Alors, signe par signe, on va voir les messages qu'on vous donne en cette journée, des messages qui doivent toujours vous encourager à aller de l'avant, à croire à l'avenir, à croire à la source, d'accord? Une source que quelqu'un appellera Dieu, d'autres qui appelleront univers, d'autres qui appelleront Gaïa, mais en tout cas, une source bien plus puissante, mes amis. Ces messages sont là toujours pour garder l'espoir et pour avancer avec amour et avec bienveillance. Restez toujours aussi dans la gratitude. Regardez qu'est-ce qui vous entoure. Parfois, on s'attarde sur ce qui manque sans voir toute la richesse qui nous entoure. Apprenez à regarder autour de vous qu'est-ce que vous savez. Ça serait ce que comprendre que vous êtes vivant, que vous respirez, que vous pouvez m'entendre, que regardez cette vidéo, vous avez déjà une grande richesse. Alors apprenez à regarder qu'est-ce qui vous entoure et ne vous focalisez pas sur qu'est-ce qui vous manque. Rappelez-vous aussi que la force de la pensée, c'est une force créatrice. Donc, tout dépend de ce que vous alimentez. Si vous êtes dans des basses énergies, vous les attirez. Mais si vous êtes positive et toujours en croyant, d'accord, et en faisant comme si vous avez obtenu, vous attirez à vous ce qui manque. Donc, restez toujours dans la positivité et pas dans la négativité. Votre pensée, en fait, construit votre vie au quotidien. Alors soyez positive, soyez dans l'amour et dans la gratitude et vous accueillerez énormément de choses qui vont vous parvenir. Alors signe par signe, dans la barre d'information, vous trouverez votre signe solaire. Aujourd'hui, je vous invite à écouter que votre signe solaire, éventuellement l'ascendant. Après, si vous voulez voir d'autres signes, n'hésitez pas, mais le solaire suffira. Alors, quels sont les messages pour vous en cette journée de la Toussaint qui doivent vous parvenir? Et ces messages sont destinés à tout le monde parce que c'est une guidance de votre ange. Alors, on va partir pour découvrir ces beaux messages qui doivent vous parvenir. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut, les interactions. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui sont très actives sur cette chaîne pour la faire voyager, pour la faire grandir. Pour toutes les personnes qui la soutiennent avec des souscriptions, merci beaucoup. Allez, nous sommes partis et on va commencer avec le premier signe. D'ailleurs, je vais les mettre ici et c'est de cette façon-là que nous allons procéder à la guidance avec des signes que nous allons prendre de façon aléatoire. Alors, le premier signe pour cette journée de la Toussaint, le lion. Alors, les amis lions, voici les messages de vos anges gardiens. Il y en a deux que je vais vous lire avec les messages écrits. Et puis, il y en a un troisième que je vais lire avec le livret. C'est vraiment pour que vous vous imprégniez de ces messages. Lion. Lion. Alors, pour vous, nous avons cœur et âme. Alors, voici votre message, mes amis.
Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Jamais. Jamais la peur. La peur ne vous permet pas de faire les bons choix. Le deuxième message pour vous en cette journée, ça sera celui-là. Pour éviter de faire des mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Croyez-vous au hasard? Pas moi. Alors fais preuve d'audace. Et oui, si vous êtes face à une décision dernièrement à prendre, ou que vous voudrez prendre, dans tous les cas, mes amis, vous ne devez pas vous laisser guider par la peur. Vous devez plutôt essayer aussi de comprendre que vouloir tout analyser, tout contrôler, ne vous suffira pas à faire le bon choix. Donc, détachez-vous, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. N'ayez pas peur de faire des pas. Et puis, bon voilà, cessez de vouloir tout analyser. Et le petit message pour vous, avec l'amour universel, cette journée d'amour intense, de partage. En tout cas, moi, je partage avec vous cette merveilleuse journée. Vous avez l'éphémère. Et on va lire le petit message pour vous, les amis lions. L'éphémère pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la carte de l'éphémère? Et bien voici le message qui doit vous parvenir en cette journée de la Toussaint. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flou de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps, les chakras. Donc, vous avez le chakra racine sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Donc, vous avez besoin de transcender vos peurs, mes amis, ce qui vous permet non seulement de vous décider, et ce peut-être de retrouver aussi un équilibre et une harmonie dans votre vie. Il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous un petit équilibrage des chakras à faire, un nettoyage. Donc, dans ce cas, vous pouvez faire appel à moi. Mais voilà, soyez en accord et en harmonie avec votre cœur et votre âme. Faites preuve d'audace. Ça, c'est pour les amis lions. Maintenant, nous allons voir le deuxième signe. Et le deuxième signe, le taureau. Alors, quel est le message pour les amis taureaux pour cette journée de la Toussaint? Taureau. Les amis taureaux. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Il y a quelques amis taureaux qui marchent trop à droite ou trop à gauche, qui voient tout en noir ou tout en blanc. Il faut trouver ce chemin du milieu. Rends ta journée incroyable. Être dans l'ici et maintenant. Eh bien oui. En étant en équilibre sur ce chemin du milieu, où tout n'est pas tout blanc ou tout noir, vous pouvez rendre votre journée unique. Vivez l'instant présent. Hier n'y est plus, demain on n'en sait rien. Ce qui est réel, c'est aujourd'hui. Donc profitez pleinement de l'instant présent. Ne vous laissez pas accaparer par ce trop droite ou trop gauche, trop sombre ou trop clair. D'accord? Le juste milieu. Le chemin du milieu pour une vie paisible et pour vivre dans l'instant présent. Et le petit message pour vous, l'élévation spirituelle. Eh oui, pour pouvoir trouver cet équilibre et ce milieu, il faut s'élever spirituellement, mes amis. Et cette élévation va vous parler de quelque chose de très fort. Vous allez comprendre parce que je vais vous lire le message. Voici venu un moment très spécial dans ta vie. Un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prends le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sens la terre vibrer sous tes pieds, sens le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricière. Regarde les étoiles, marche le long d'une plage et sens le flou et le reflux de l'eau. Sens aussi ta profonde divinité, ta propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Les amis taureaux,
Si vous savez trouver cet équilibre, il y a une élévation pour vous. Et surtout, on vous dit de vivre l'instant présent, d'accord? Pensez pas trop à hier ni trop à demain. C'est l'instant présent. Élevez-vous. C'est qu'est-ce qui vous permettra de faire des grands changements dans votre vie. Allez, on continue. Le prochain signe, vous avez le Capricorne. Alors, pour les amis Capricorne, votre message de la Toussaint. Capricorne. Capricorne. L'inconnu. Pour vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de la transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Apprenez à ne pas avoir peur de ce qui vous attend. La vie est faite de changements, d'accord? Et du moment que vous acceptez qu'il y a des choses qui finissent parce que d'autres choses prennent vie, tout ça vous sera bien plus facile. N'ayez pas peur de ce que vous ne voyez pas et de ce que vous ne savez pas à l'avance. Hein? Accueillez tout ce que la vie vous offre. D'ailleurs, si on va continuer, vous avez apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Aie le courage de déplaire. Hein? Nous savons par excellence le Capricorne. Capricorne, un signe de terre qui est très cartésien, terre à terre, têtu, borné, apporte beaucoup d'importance au regard des autres. Alors, parfois, le Capricorne, pour se décider, pour aller de l'avant, pour prendre des décisions, en fait, a besoin de l'approbation des autres, mais surtout de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Il est temps que vous vous détachiez de cela. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, réellement de vous et de la décision que vous vous apprêtez à prendre? Donc, il est temps que vous n'ayez pas peur d'aller de l'avant vers des choses, des chemins inconnus, des nouvelles relations, des nouvelles situations. Et vous devez passer au-delà du regard des autres, mes amis. Le petit message pour vous, j'ai le mystique. C'est une très belle carte avec le mystique. On va lire le message ensemble. Le mystique pour les amis Capricorne. Alors, voici qu'est-ce qu'on vous dit. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser, de les intégrer le plus souvent possible dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir de nouvelles importantes dont vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Mes amis, pour ceux et celles qui sont déjà dans cette ouverture, d'accord, n'ayez pas crainte d'aller de l'avant et de... peut-être qu'il y a quelques amis Capricorne que le fait de dire « Ah, j'ai des capacités », ça fait peur de le dire aux autres, du jugement des autres. Accepter ces capacités, c'est un don de Dieu, d'accord? Pour ceux et celles qui sont déjà là-dedans, vous devez quand même vous détacher de ce regard et travailler sur ces capacités. Il est temps que vous les mettiez au bienfait des autres et surtout que vous acceptiez que vous avez cette grande faculté de pouvoir avancer. Et si vous êtes face à des situations difficiles, à des choix à faire et ce regard des autres est très important pour vous, en fait, en vous écoutant, vous pourriez tout simplement surpasser cette barrière du regard des autres. Hein? Je vous laisse adapter, mes amis. Mais en tout cas, vous avez des grandes capacités. Ne vous laissez pas retenir par le jugement des autres. Balance. Les amis Balance, votre message de la Toussaint. Pour les amis Balance, qu'est-ce que nous avons? La guérison. Vous avez la guérison, mes amis. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. Vous n'êtes jamais seul. Il y a une guérison qui s'opère. Ça peut être une guérison physique, émotionnelle, psychologique. Vous êtes guidé par votre ange gardien, donc demandez-lui de vous aider à guérir. Et cette guérison va opérer durant les jours à venir. Peut-être les semaines, hein, nous sommes énergie. Allez, pour vous, qu'est-ce que vous avez? Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Organise-toi par étapes. Et oui, demandez l'aide dont vous avez besoin, organisez-vous. D'accord? Mettez un terme à cette procrastination qui dure déjà depuis quelque temps. Et puis à cette incertitude qui est là. Je vais guérir, je vais m'en sortir. Oui, faites appel à vos anges et vous allez y parvenir. Le message qu'on va lire avec l'amour universel pour vous. Les amis Balance. La naissance,
Là, clairement, j'ai une naissance pour vous, hein. Certainement des problèmes qui vont s'estomper parce qu'il y a cette guérison. En tout cas, voici votre message avec la naissance et ça va être très beau pour quelqu'un d'entre vous et je vous le souhaite à toutes et à tous. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet qui se monte ou cela peut signifier tout simplement une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance, des talents cachés qui vont émerger durant ce temps, ces quelques jours et quelques semaines. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Mes amis, il y a peut-être une guérison qui s'opère de là, cette naissance pour quelqu'un d'entre vous. Je vous laisse adapter ce message qui est très fort. Donc certainement, on peut guérir d'une blessure du passé, d'une relation du passé, et on peut guérir tout simplement à l'intérieur de soi. Et peut-être une guérison physique pour quelqu'un d'entre vous. Le prochain signe, le Verseau. Quelle est la guidance des anges en cette journée de la Toussaint pour les amis Verseau? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Demandez à votre ange est là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Parlez avec le cœur, soyez dans cette gratitude et dans cet amour inconditionnel pour vos anges gardiens. Demandez qu'ils interviennent. Ils vont vous aider à guérir et à vous entourer d'amour et à être à nouveau dans l'espoir. Écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Les honorer sans jugement, ces émotions. Voyez pourquoi vous devez créer un espace sacré où vous pouvez vous détendre, pour que vos anges puissent tout simplement vous laisser accueillir vos émotions, quelles qu'elles soient. Vous ne devez pas les rejeter, ces émotions, vous devez plutôt les écouter, parce qu'elles veulent que vous vous relevez, elles veulent que vous allez de l'avant, elles veulent que vous ayez la force de croire que tout ira bien, parce que tout va aller bien. D'accord? Donc, honorez sans juger ces émotions, même si elles vous paraissent difficiles. D'accord? Parce qu'on peut passer par des émotions de tristesse, de rancune, de colère. D'accord? Et il ne faut juste pas alimenter ces basses énergies, mais acceptez-les parce qu'elles vont vous aider à vous en libérer. Ces énergies qui sont basses, vous devez les libérer. Pour les libérer, vous devez les accueillir. Vous ne devez pas les rejeter. Vous avez la porte, une nouvelle porte s'ouvre pour vous, mes chers amis. La porte pour les amis Verseau. Et voilà, on va découvrir ce beau message que nous avons avec la porte. Alors, pour les amis, un chapitre de votre vie est en train de se terminer, un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et avec amour. Et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des portes qui doivent s'arrêter, que vous devez accueillir ces émotions. Probablement des déceptions, des souffrances pour certains d'entre vous. Il faut les accepter et refermer cette porte pour laisser la possibilité à de nouvelles choses arriver dans votre vie. Donc, je ne commente pas trop parce que je veux que vous vous imprégniez de ces messages. Le prochain signe, le Gémeaux. Quel est le Gémeaux? Le message pour nos amis Gémeaux en cette journée de la Toussaint. Non, il y en a beaucoup. Non, les amis Gémeaux sont toujours bavards. Allez, quel est le message en cette journée de la Toussaint pour nos amis Gémeaux? L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. N'ayez pas peur d'entreprendre de nouveaux chemins, d'accord? N'ayez pas peur des changements qui opèrent dans votre vie ou des changements que vous devez mettre en action. Cet inconnu fait souvent peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et pourtant, il faut aller de l'avant, mes amis, d'accord? Pense moins, vise plus. Se changer les idées.
Alors, s'il y a des choses qui changent dans votre vie et que vous avez du mal à accepter, une séparation, un éloignement, une perte de quelque chose, de quelqu'un, vous adapterez et que ça vous fait peur de coup d'aller de l'avant, d'accord? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. On vous dit de penser moins. L'ennemi numéro un des Gémeaux, c'est votre mental. Il est temps que vous changiez les idées, que vous n'ayez pas peur d'aller de l'avant et des changements que la vie opère pour vous. Tout ce qu'en tout cas vous arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. Certes que c'est dû à vos choix, parfois des choix qui ont été pas trop, on va dire, corrects, hein, si je peux dire ça ainsi, mais rien n'est une erreur dans la vie, tout est leçon, ok? Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de se reconstruire et de mener des actions et faire aussi des actes de bravure, d'accord? Il y a un mental qui est certainement très, très un mouvement durant ces derniers jours pour quelques amis Gémeaux. Et donc, on a peur voilà, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'aller de l'avant, de se détacher de quelqu'un, de quelque chose, de s'éloigner, d'y mettre un terme, parce que vous avez peur de cet inconnu, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. On vous dit clairement d'y aller, d'accord, d'oser. Changez-vous les idées pour que votre mental ne vous retient pas. Et d'ailleurs, vous avez l'union sacrée pour quelqu'un d'entre vous. L'union sacrée. Alors, voici le message pour vous, les amis Gémeaux, avec cette union sacrée. Alors, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Ce qui veut dire, mes amis, qu'effectivement, l'amour refrappe à votre porte. Mais si vous avez peur parce que vous avez été déjà déçu, il est temps que vous acceptiez. Vous pouvez adapter ça au terme plus large. Un nouveau travail, une nouvelle relation, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Il y a quelque chose, en tout cas, quelqu'un qui rentre dans votre vie, ce qui vous permet certainement de vous changer les idées, de penser moins, de vivre plus intensement et d'affronter certainement ces nouveaux chemins qui se dessinent devant vous. Allez, qui avons-nous maintenant? Nous avons le Cancer. Le message de la Toussaint pour les amis Cancer. La Toussaint pour les amis Cancer. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr d'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, vous devez certainement visionner le bonheur pour tout le monde, mais dans ce bonheur, vous devez vous inclure vous-même. Si vous voulez que des changements s'opèrent dans votre vie, vous devez être positive. Visionnez cette positivité avec vous, et toutes les personnes que vous voulez, qui en tout cas restent auprès de vous. Donc, ayez un regard positif sur une situation négative. Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Clarifie ton esprit. Il y a certainement quelque chose que vous remuez de très toxique. On vous demande d'être dans la positivité. Pour ça que déjà le premier message, vous demandez d'avoir une attitude positive, d'accord? Un regard positif sur lequel vous devez vous inclure, vous dedans, ainsi que les personnes présentes dans une situation conflictuelle peut-être, d'accord? Votre amour, avec cette visualisation positive, en laissant partir vos pensées négatives qui vous polluent au quotidien, vous allez clarifier votre esprit et vous allez attirer certainement des changements positifs. La relation, voilà, il y a peut-être des conflits relationnels actuellement, mais votre négativité ne fait autre que les alimenter. Donc, soyez positive. Quand on parle de relation, voici votre message que vous devez recevoir en cette journée de la Toussaint. Les relations. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez quelqu'un d'autre, par effet miroir. Alors, vous risquez
Ainsi, lorsque vous ressentiez de l'amour en vous et que vous trouvez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous transformons nous-mêmes. Voilà pourquoi on vous demandait dès le départ d'être positive et de vous inclure dans cette positivité, d'accord? Même si, par exemple, il y a une petite erreur qui a été commise de votre part ou tout simplement il y a quelque chose qui ne va pas, soyez positive et incluez-vous dans cette positivité. Il y a certainement quelque chose de relationnel qui ne va pas trop bien, peut-être des pensées toxiques de votre part, peut-être effectivement des problèmes dans votre relation, mais la positivité va vous aider certainement à créer d'autres liens, mes amis cancer. Je vous laisse vraiment adapter ce message qui est très fort. Comment mieux ça vous parle. Le prochain, c'est les béliers. Allez, le message de la Toussaint pour les amis béliers. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce qui disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Soyez toujours dans l'amour, quelle que soit la décision que vous devez prendre, les changements que vous voulez apporter à votre vie ou les changements qui s'imposent à vous. Acceptez-les dans l'amour et n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, mes amis béliers. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Va te ressourcer au vert. Si vous êtes face à des décisions importantes, si vous êtes face à des changements importants dans votre vie que vous n'avez pas demandé ou en tout cas que vous devez mettre en place pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir bien les accueillir, ressourcez-vous auprès de Gaïa. Marcher auprès de l'eau, que ce soit l'océan, la mer, une cascade, un fleuve, un petit cours d'eau. Marcher à pieds nus, sentez la terre sous vos pieds. C'est la nature qui va vous permettre de faire le bon choix et surtout d'accueillir ces changements. Le corps physique. On découvre votre message avec le corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une forte et profonde inspiration et puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse et qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent la racine de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Acceptez les changements, acceptez que quelque chose est fini, même si ça fait mal et que cette douleur se fait sentir sur votre corps physique, votre corps, il vous le dit. Il a envie d'être bien. Donc, il est temps que vous preniez soin de vous, que vous acceptez ces changements. Subis ou nécessaires, vous devez les accepter. Vous ne devez pas avoir peur, d'accord? Et vous devez vraiment vous ressourcer. Il y a certainement quelque chose qui vous retient, qui vous fait peur. Ressourcez-vous auprès de Gaïa et vous vous sentirez prêt à accueillir ces changements dans votre vie. Le prochain signe, c'est le Sagittaire. Alors, le message de la Toussaint pour les amis Sagittaires. La Toussaint pour les amis Sagittaires. Et vous avez la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr d'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Si vous êtes dans des situations conflictuelles, dans des doutes, dans des décisions, des changements apportés à votre vie, restez positive. Mais dans cette positivité, ne oubliez pas de vous y inclure, d'accord? Ne souhaitez pas le meilleur qu'aux autres, mais incluez-vous surtout pour que les choses changent de façon positive pour vous. Allez, pour les amis Sagittaires.
Visualisez toujours en tout cas positivement. N'alimentez pas le négatif parce que la force de la pensée est très puissante, mes amis. Hein. Si vous avez des pensées négatives, vous allez alimenter cette situation. Car la positivité vous permet d'éclaircir tout. D'accord? L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Décide sans aucun regret. Décidez sans aucun regret de visualiser une situation compliquée de façon positive, en vous y incluant, ce qui permet des réconciliations, des retrouvailles, ce qui permet surtout de pouvoir apporter des grands changements dans sa vie. Visualisez ce que vous désirez, embellissez votre vie, décidez sans regret de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose que peut-être vous alimente le côté négatif. Quelqu'un peut-être qui effectivement de façon volontaire ou involontaire pourrait vous déranger et du coup vous n'y croyez plus et du coup vous remuez que négativement. Or, vous devez rester dans la positivité, les amis Sagittaires, d'accord? Prenez des décisions sans les regretter et faites surtout que les choix que vous fassiez soient en conscience et qui servent à embellir votre vie et à être dans la positivité. Transformez votre vie en étant positive. Parfois, il faut laisser des personnes et des situations derrière soi pour attirer le bonheur et la beauté dans sa vie. Vous avez la carte de l'équilibre. On va lire le message. C'est peut-être ça qui vous permettra de trouver cet équilibre, de visionner positivement et de faire des choix équilibrés. Alors, quant à l'équilibre, le message, la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues, qui à un moment donné devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de vous libérer et de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil envers vous-même et il est temps de vous faire du bien. Probablement, vous avez besoin de prendre des décisions sans les regretter pour vous éloigner de situations et de relations toxiques, de situations, de relations de personnes qui ne vous permettent pas d'avoir une vision positive pour le long terme. Donc, faites les bons choix et entourez-vous des bonnes personnes. Le prochain signe, nous avons le Scorpion. Le voilà, le Scorpion. Alors, pour les amis Scorpions, on va voir le message en cette journée de la Toussaint, le chemin du milieu. Faire rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Quelques amis Scorpions qui ont un déséquilibre, qui voient tout en noir ou tout en blanc, pourtant il y a la nuance de gris, mes amis. Hein. Donc c'est cette nuance grise qui est l'équilibre parfait. Hein. Allez, on va continuer. Choisissez en tout cas ce chemin du milieu. Pour les amis Scorpions, ne pense à rien pour changer. Hein. Fais le vide en toi. Probablement, vous avez des idées noires ou trop lumineuses. C'est pour ça qu'il y a un manque d'équilibre et qu'on vous demande de le retrouver avec le chemin du milieu. Ne pensez plus à rien. Laissez les choses se faire, mes amis. D'accord? Faites le vide en vous et autour de vous. Hein? Faites en sorte que dans votre tête, il n'y a aucun pensée. Ne pensez à rien pour changer, vous pensez trop chaque jour, ce qui vous permet de voir les choses trop en noir, sûrement. Hein? Donc il est temps de trouver la nuance de gris et d'arrêter de penser, mes amis. Fais le vide. Le message pour vous, ça sera la célébration. Ben ouais, célèbre ta liberté, d'accord? Ne sois pas trop dans ces nuances noires. En tout cas, avec la célébration, le message pour vous. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous désirez depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Si vous vivez des situations difficiles, les amis Scorpions, stop, ne pensez plus à rien. Vous avez demandé en cette journée à votre ange gardien, votre guide. C'est la journée de la Toussaint. Demandez un saint particulier si vous croyez au saint. Et vous allez célébrer certainement la nuance grise. Trop de pensées, vous remuez trop de choses négatives.
On vous demande de vous détacher en cette journée. Faites appel aux anges, aux saints, et vous célébrerez certainement quelque chose de magnifique. Une libération, une rencontre ou que sais-je. Vous êtes prêt à célébrer, mais ne pensez plus à rien. Concentrez-vous sur votre demande. Les poissons. En cette journée de la Toussaint, voici le message pour les amis poissons. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Pour vous libérer de vos peurs, si vous avez des situations compliquées, difficiles, toxiques, d'accord, des pensées noires, faites appel à l'archange Michael pour qu'il puisse dissimuler tout ça, pour qu'il puisse se couper tous ces liens toxiques que vous avez, ces pensées que vous avez, cette noirceur qui peut vous assombrir, les peurs que vous portez en vous. L'archange Michael vous aime et en cette journée, si vous faites appel à lui, vous allez ressentir sa présence. Faites appel à l'archange Michael qui est toujours près de vous pour vous protéger, d'accord? Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Relaxe-toi au contact de l'eau. Vous avez peut-être besoin de purification. Dans ce cas, vous pouvez faire appel à moi si vous voulez. Mais sinon, une petite douche chez vous, pendant que vous vous douchiez, vous voyez vraiment, pendant que l'eau coule sur vous, demandez la purification à l'archange Michael. Vous avez besoin de vous désintoxiquer peut-être d'énergie négative, de pensées négatives, d'un passé négatif. Alors, en vous douchant, demandez à l'archange Michael de vous purifier, de vous nettoyer et de vous ôter toutes les impuretés que sont en vous, autour de vous, dans votre tête, hein, et aussi dans votre corps. Donc, une méditation pendant la douche en faisant appel à l'archange Michael pour qu'il puisse vous nettoyer, pour qu'il puisse aussi vous aider à vous défaire de vos peurs. Imaginez vraiment ces peurs, cette toxicité, cette noirceur ou que sais-je, hein, ce chagrin, ces douleurs, partir, hein, en partant de la tête, hein, et ça descend. Ça coule au long de votre corps pour aller dans le siphon de la baignoire et s'en aller dans les entrailles de Gaïa. Vous avez l'équilibre, mes amis. L'équilibre. Alors, votre message avec la carte de l'équilibre. L'équilibre pour les amis poissons. Alors, cette femme, la femme de l'image, console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, doivent s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte reflète ce que se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Peut-être que vous avez besoin d'un petit soin énergétique. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi faire appel à moi si vous voulez. Elle représente en tout cas votre énergie masculine, le yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et lorsque vous vous laissez vos émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami ou proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime aussi peut vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même, il est temps de vous faire du bien. Il est temps que vous demandiez à l'archange Michael justement de vous aider à trouver cet équilibre et à vous nettoyer de toutes ces impuretés qui peuvent être dues à un passé, qui peuvent être aussi à des situations présentes, à des peurs que vous avez, hein, à des peurs, à des angoisses, à du stress, à de la rancune ou que sais-je. Donc, faites une douche et demandez à l'archange Michael de vous libérer. Hein. Libérez-vous, laissez partir avec vos propres larmes toute cette toxicité qui est auprès de vous, les amis poissons, pour vous libérer et pour guérir. Et nous finissons avec les amis de la Vierge. Et pour vous, voici le message de la Toussaint pour les amis de la Vierge. Vous avez l'aventure. L'aventure pour les amis de la Vierge. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et oui, la vie est une aventure, mes amis. Donc ne pensez pas que tout est rose, d'accord? Enfin, que tout est noir ou est blanc. Non, il y a cette nuance de gris qui est très importante. Il y a certainement des situations qui peuvent être débloquées en trouvant des alternatives, d'accord?
d'accord? Peut-être quelque chose que vous n'avez pas envisagé, mais au lieu de voir cette situation comme quelque chose de très préoccupant et d'insurmontable, prenez plutôt ça comme une aventure, d'accord? La vie vous mettra toujours au défi, mes amis, parce que la vie, c'est un défi, c'est une aventure. Dans tous les cas, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Honore ces émotions, hein, sans jugement. Donc peut-être tout simplement que vous êtes trop dur envers vous-même, un signe de terre qu'aussi est très 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 dur parfois envers soi-même parce qu'il aime l'ordre, il aime que tout soit bien fait, d'accord? La Vierge a souvent peur de faire un petit pas plus grand que sa jambe. Alors si vous avez des émotions qui remontent parce que vous vivez des situations difficiles actuellement ou des choses qui vous préoccupent, accueillez ces émotions, vous avez besoin de les libérer, mais surtout vous avez besoin de vous remettre debout. Si ces émotions sont trop difficiles à accueillir, vous devez quand même les accueillir parce que sont pour vous une leçon et sont pour vous aussi une façon d'évoluer. Vous avez besoin d'évoluer, mes amis, d'accord? Et ces émotions qui remontent, même si elles sont difficiles parce qu'actuellement vous vivez quelque chose de difficile, en les acceptant sans les juger, vous comprendrez certainement plus de choses que vous n'imaginez, d'accord? La vie est une aventure, donc tous les épreuves, les défis sont pour vous une façon d'évoluer. Et pour finir, nous allons lire ce message du corps physique, d'accord? Le corps physique pour les amis de la Vierge. Le corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre cœur et au message, à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou un déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survienne, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous et lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent la racine de nombreux problèmes et de maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Il y a peut-être des problèmes de santé que vous n'acceptez pas, il y a des situations qui sont difficiles, qu'elles vous préoccupent, quelle que soit la préoccupation que vous avez, accueillez ces pensées qui montent. Mais, essayez de ne pas l'alimenter. Restez toujours positive. Acceptez tout ce que votre corps ne peut plus faire. Il y a peut-être des amis qui ont du mal à accepter que votre corps diminue un peu. Acceptez, respectez-le. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Je laisse résonner ces messages avec vous, avec ce que je vous ai lu. J'en suis sûre que vous en ferez bon usage. En tout cas, la vie, c'est une aventure. Écoutez votre corps. Ne jugez pas ces émotions qui remontent, d'accord? Mais écoutez-les plutôt. Ces émotions sont là pour que vous restez debout, pour que vous allez toujours de l'avant et pour que vous allez toujours de mieux à mieux.